Bonjour à tous, en tant qu'ancien entrepreneur individuel, j'ai pris l'initiative aujourd'hui d'interviewer deux personnes qui ont fait quelque chose de complètement fou. En parallèle de leur activité, et ils ont codé pendant 7 ans un logiciel en partant de rien, sans en parler à personne. Donc aujourd'hui, on va rencontrer Fred et Jade. Fred, Jade, c'est vrai cette histoire? Alors oui, c'est totalement vrai. Tout a commencé en 2017-2018 où je me passionne pour le codage de mon côté, tout seul. Je travaillais déjà à l'époque pour un éditeur de logiciels et je faisais les réunions techniques et j'étais émerveillé par la technique. Et donc je me suis dit, allez, j'y vais, je vais apprendre un langage. Et de là me vient une idée de me dire, bah, c'est vrai qu'on travaille tous les jours sur ces logiciels-là. Moi, j'aimerais bien avoir ça comme logiciel. Mais voilà, je voulais autre chose. Je voulais quelque chose qui moi, me plaisait. Et du coup, bah, je me dis, bah, je vais attaquer, je vais démarrer un logiciel. Et là, donc, j'en parle à mon meilleur ami. Et il me dit, bah, moi, c'est pareil, ça me passionne, le code, etc. Donc, on commence à coder ensemble. Et tout a commencé comme ça. Et après, bah, c'est devenu, il y a des années, on le faisait un peu moins, des années un peu plus. Bah voilà, des fois c'était un peu le soir, des fois le week-end, et bah, d'année en année ça s'est intensifié. Puis en plus on a recommencé des fois tout à zéro, des choses comme ça, et du coup bah, on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui a un vrai périmètre fonctionnel intéressant. Ouais, effectivement. D'accord. Ouais. Donc 7 ans plus tard, Quintessia. 7 ans plus tard, Quintessia. Et D'accord. petite anecdote, j'ai un souvenir, quand j'étais justement à l'époque commerciale, j'avais un collègue à mon bureau juste à côté. Quand je lui ai parlé de mon projet au tout début, j'avais même pas commencé à faire de ligne de code. Et il me disait, non mais ton rêve là, il me dit, ça me paraît impossible. Bah si, Bah, aujourd'hui, si, on y est. il a fallu près de 10 ans, mais si, c'était possible. Ouais, Et c'était d'ailleurs, très long. ça s'appelait pas Quintessia. Oui, Ah. oui, effectivement, C'était quoi le originellement. nom originel? Alors, mon ami d'enfance et moi-même, on se connaît depuis la maternelle, donc on a eu le temps de, voilà. On était des grands joueurs de Final Fantasy VII à l'époque, en jeu vidéo, et dedans on utilisait les Materia. Donc moi je voulais absolument que le logiciel s'appelle Materia. Et bah, voilà, du coup, le jour où on a voulu commencer, et puis quand Jade est arrivée, elle a dit non mais on va regarder quand même sur Sur l'INSEE l'INPI, si c'est possible. si c'est déjà pris comme logiciel Voilà. matériel. Et du coup, non, tout était pris. Il y en avait déjà Voilà. 10. Et donc, il a fallu réfléchir à un nouveau nom qui est pas très loin. Quintessia, finalement, Oui, ça reste ça pas se très rapproche. loin. Voilà. Et qui sont du coup les visages derrière Quintessia? Bah, alors, originellement, c'est moi et Thibaut, donc les deux associés fondateurs, si je puis dire. Et puis, bah, est venu donc se greffer Jade au projet, qui bah, nous a apporté énormément de fraîcheur et surtout d'une vision différente, parce que nous, on avait une vision qui était dans notre truc. Et elle, quand elle est arrivée, elle nous a dit non, non, mais là, les gars, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Il va falloir repasser par le code, il va falloir recommencer des choses. Et ça nous a énormément remis en question et ça nous a fait beaucoup de bien, parce que nous, on avait une vision. On faisait ça le soir et le week-end. On était un peu des amateurs en devenir de professionnalisation. Bien Et puis sûr. avec Jade, elle nous a forcé à nous professionnaliser et ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais, il fallait une vision annexe, je pense. Ah oui, oui, complètement. Son arrivée a été essentielle c'est son arrivée qui a déclenché la création finale du projet, en fait. Hein. C'était finalement l'élément qui nous manquait pour aller au bout. D'accord. Si je devais te donner une photo des cofondateurs de Quintessia, t'as Fred, c'est le visionnaire, il est là, il a des idées, il connaît le marché, l'édition du logiciel par cœur, il est là, on va tout éclater, et il est, voilà, il est à fond, il est motivé, et t'as Thibaut, tu vois un peu tu sais, le prototype du hacker avec sa capuche et qui code la nuit là. C'est lui, D'accord. Ah ouais, c'est je lui. vois Il est là, totalement, ouais. il code la nuit, il est là, il est à fond, il est capable de taffer 12 heures d'affilée sans manger, sans boire, sans respirer des fois. Voilà. En apnée. Voilà, et il est incroyable et c'est vraiment beaucoup de choses reposent sur lui hein, parce qu'il il est extrêmement talentueux et du coup aujourd'hui voilà, je fais un petit aparté mais tu as toute cette vibe de vibe codeur justement, ils sont là avec l'IA et tout machin. Rien ne vaut un Thibaut. Rien ne vaut un Thibaut avec il est là dès qu'on veut faire une fonctionnalité. OK, mais du coup tu as pensé à ça et si le gars il clique en haut à gauche au moment de l'interstice du soleil et de l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il nous permet de penser à tout et d'avoir un truc extrêmement performant. Et puis, bah, du coup, t'as moi qui est arrivé là comme une fleur.
Petite fraîcheur. en disant c'est moche, on refait tout. Et surtout, j'ai essayé de penser moi à l'expérience utilisateur, puisque je ne sais pas coder, hein, donc c'est pas mon rôle à moi. Donc j'ai essayé surtout de penser à l'expérience utilisateur. Je veux que ce soit super fluide, je veux que les commerciaux ils aient envie de travailler dessus. Et voilà, donc je fais un petit peu la patte artistique, intuitive, ce qu'on appelle l'UI et l'UX pour les connaisseurs. Et donc voilà, en n'y connaissant rien, j'ai dû me former là-dessus. Donc voilà, on a une équipe de choc et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'on se complète très bien tous les trois. C'est-à-dire qu'on se complète vraiment extrêmement bien. Je pense qu'il fallait au moins 3 personnes, honnêtement, hein, pour qu'un projet de cette ampleur puisse naître. La Sainte Trinité, hein, pour Ouais, les la gamers. Sainte Trinité. Oui, et puis même dans le processus décisionnel, c'est majeur parce que des fois, des fois, je pouvais avoir des incroyables idées. J'avais l'impression que c'était international et que peut-être que Thibaut il m'aurait dit oui, on le fait, pourquoi pas. Et que là, Jade d'un côté, non mais là t'es à l'ouest complètement, redescends un petit peu sur terre. Et du coup, le fait d'être à 3, ça permet d'avoir 3 avis différents et de se mettre d'accord. Et puis quand on emporte la majorité, on y va. Et du coup, ça va très vite. Dans les décisions, on se prend pas la tête. On va vite, on va à l'essentiel. Ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Ça fait quelque chose de plus qualitatif. Ok. Et du coup, dans un marché où il y a beaucoup de logiciels de CRM, ERP, pourquoi repartir là-dedans, dans ce type de logiciel? Alors, c'est un petit peu comme si je disais, pourquoi aujourd'hui créer une marque de chaussures? Il y en a déjà 150 000. C'est Bien qu'à sûr. un moment, il y a un passionné de chaussures qui va vouloir créer sa chaussure. Réinventer la chaussure. Ou réinventer la chaussure. Ouais. Alors, réinventer, mais moi, je me positionne dans cette vision-là. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai toujours été passionné de ça. Et c'est cette passion qui m'a donné envie de faire ma propre œuvre de logiciel. Parce que le logiciel, par logique, c'est une œuvre infinie. C'est-à-dire qu'on code, on code, on code et ça ne s'arrête jamais. Et j'avais envie de créer ma propre vision du logiciel. Donc ça vient de là. Ça part d'une passion. Finalement, c'est ça. Et surtout, on est des utilisateurs depuis des années de CRM et de RP. On sait ce qu'on a détesté, on sait ce qu'on a adoré dedans. Et on s'est dit, pourquoi pas Vous faire différenciez avec le vôtre, quoi. un melting pot et d'y ajouter notre patte. Et voilà. D'accord, ok. Et comme toute bonne question, comment financer tout ça sans vendre un peu son âme et sacrifier un peu quand même beaucoup de budget sur ce logiciel, quoi? On adore les pâtes. On adore les pâtes. C'est-à-dire qu'à un moment, on mange des pâtes. Il n'y a pas 150 000 solutions. C'est-à-dire que tu réduis tes frais. On réduit les frais. On travaille avec des fonds qu'on va étaler. On a une structuration qui nous permet de tenir longtemps de cette manière-là. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est accepter de perdre le confort. À un moment, oui, clairement. Et de vivre dans cette acceptation de la perte de confort. Si on veut tout le temps le confort, à un moment, on ne va pas entreprendre. Hein. Sinon, la vie d'un entrepreneur, c'est pas du confort. Hein. Et j'ai envie de vous dire, oui, et comme tout entrepreneur, il y a un moment où on a failli craquer et se dire on y va pas, est-ce qu'on arrête ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça a été le cas pour vous? Bien sûr. C'est une évidence. Ce qui fait tenir, c'est la passion. Ce qui nous fait y revenir. Il y a eu des moments où on avait déjà développé, le logiciel était bien structuré. Et à un moment, moi, j'avais des sujets majeurs dans ma vie perso, dans ma vie pro, en tant que salarié avec mon entreprise. Et je ne pouvais pas m'y coller. Et après, le temps passe. Et puis, on se dit, c'est bon, finalement, j'arrête tout ça. C'est trop fatigant, c'est trop épuisant. Et puis, un jour, c'est la passion qui nous fait revenir. À un moment, je suis sur le logiciel, je me dis, putain, ça, je l'aurais fait différemment. Et là, ça revient, et puis on s'y remet. Et quand on a des accomplissements qui marchent, une fonctionnalité qui tourne, qui fonctionne, où on vous dit, c'est super ça, et du coup, ça redonne l'envie. Et voilà. Et c'est à partir de ce plaisir-là que ça revient. Mais dans tous les cas, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Je pense que il y a 2 choses qui font tenir. Comme tu dis, il y a la passion, mais il y a aussi, quand tu prends un petit peu de recul, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là? Parce que c'est là-dedans qu'on est le meilleur. Et donc, si je devais tout arrêter demain pour recréer quelque chose de toute pièce, déjà, je perdrais du temps, parce que c'est déjà bien avancé quand même. Et puis, au-delà de ça, je suis meilleure à quoi dans la vie? Je pense qu'on est arrivé à un point de stress qui nous a permis de prendre du recul et surtout d'aligner les choses, se dire comment on va structurer notre vie financière pour pouvoir tenir. Et puis aussi, on a orienté certains pans parce que nous, on veut absolument éviter les levées de fonds, du moins de manière anarchique, c'est-à-dire de le faire
de créer le produit pour une levée de fonds et non pas de créer le produit pour le client. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le client qui nous permette de gagner de l'argent et pas une levée de fonds. Et après, si demain, un jour, on doit effectivement avoir des investisseurs, pourquoi pas? Et c'est à partir de là qu'on a raisonné aussi d'autres idées, c'est-à-dire de se dire, finalement, on va pouvoir aussi faire entrer des investisseurs, mais qui sont des investisseurs clients, c'est-à-dire de trouver des clients, leur permettre d'investir dans la solution, mais en même temps d'être utilisateurs. Et donc, c'est une autre vision. On change un peu la vision, c'est-à-dire nous, on s'aligne économiquement pour tenir le plus longtemps possible, voire pour toujours, hein, et on a de l'autre côté la possibilité de faire rentrer des fonds quand on en aura besoin par l'intermédiaire de partenaires directs et pas de grosses structures pour éviter justement cette logique d'une pression qui ne sera pas saine pour nous, du moins au début, sachant qu'on s'en met déjà bien assez. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais, donc il y a un confort financier qui n'est pas le même parce que toi, Jade, je crois qu'en 2024, tu as rejoint Quintessia. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'aventure alors que les conforts financiers ne sont pas les mêmes en tant que commercial où on est Ça, c'est salarié, clair. comme tu disais, et qu'on a son confort et on dépense sans compter, et que là, on est son propre chef d'entreprise, quoi. Déjà, si tu prends pas de risques dans la vie, tu t'iras pas nulle part. Mais je veux dire, plus le risque que tu prends est grand et plus le gain possible Bien est sûr. grand. Je suis pas tradeuse, hein, mais Oui. je pense qu'il y en a, tous les chefs d'entreprise ont vécu ce moment où tu te dis, tu te lances. Moi, j'avais déjà eu une auto-entreprise quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que c'était très confortable le salariat, mais tu as un espèce de plafond de verre et puis ça manque un peu de créativité. J'ai pas quitté mon job pour rejoindre Quintessia, hein. C'est simplement un concours de circonstances qui a fait que j'ai Fred qui était en train de monter ce projet-là et j'étais en train de quitter mon job à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Ce qui est certain, c'est que tu prends des risques à hauteur de ce que tu peux gagner. Et on prend beaucoup de risques, mais on peut gagner beaucoup humainement, Bien sûr. en termes d'expérience et en termes de ce qu'on peut apporter. Et on essaie de mettre une pierre dans l'édifice de l'édition du logiciel français. Et on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Et c'est sûr. bien. Ouais, donc du coup, Jade, c'est toi qui as trouvé le nom de Quintessia, c'est ça? Ça vient d'où, en fait? Alors, Quintessia, moi j'ai galéré à chercher un nom d'entreprise qui n'était pas déjà pris. Donc, il fallait partir de Materia. J'aimais bien le côté Materia IA dedans. Ce n'était pas du tout l'objectif à la base. Mais je me dis, potentiellement, si un jour on intègre des solutions d'IA dedans, c'est bien, il y a déjà le truc IA. Et puis, le côté un peu international du nom, Quintessia, ça fait Quintessia, tu vois, genre en espagnol, en italien, en anglais, tout ça, ça passe bien. Ok. Et pourquoi Quintessia? Parce qu'en fait, à la base, il y a un délire un petit peu, je vais pas dire spirituel, ésotérique, mais disons un côté, on essaie de faire quelque chose, on essaie de monter quelque chose, de créer, de créer notre petit édifice à nous. Et puis, du coup, on voulait être la quintessence du logiciel. La quintessence du logiciel. Ça Et vient de donc, là, je suis donc. partie du mot quintessence et j'ai dit, vas-y, qu'est-ce que je fais? Quintessence, Quintessia, et bim, et c'était trouvé. C'est Et en arrivé comme plus, ça. ça n'existe nulle part avec un C, ça n'existe nulle part, donc c'était parfait. Ça faisait Quintessia, CIA, genre les lunettes noires, tu sais, nanana, voilà. Non, ça s'est fait comme ça, c'était bien. Et C'était donc, très j'ai bien. appelé Thibaut, j'ai fait, ça te va? Il me dit, ah bon, on change de nom? Je dis, on est obligé parce que Matera, c'est déjà pris, ok. Il me dit, oui, Et je m'en rebelote, bats. ton code tout, etc. Il me dit, moi, je m'en Non, fous. alors heureusement, ça nous a pas Ah bah fait non, recoder ça. Non, non. non. Et il dit, moi, je m'en fous. Fred a fait, moi, je trouve ça super. Et c'était réglé. Voilà. Ok. Ouais, décision rapide. Boum. À 3. Voilà, Facile. c'est ça. En parlant de ça, soyez honnête, hein, Quintessia, vous l'utilisez pour gérer Quintessia, du coup? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, complètement? J'ai besoin d'un CRM. Et donc, on a Quintessia qui, au début, n'était pas encore tout à fait au point. Et en fait, le fait que moi, je l'utilise pour faire mon commerce, parce que je suis du coup la commerciale du groupe, et le fait de l'utiliser au quotidien, il m'est arrivé plusieurs fois d'appeler Thibaut en pétard et de lui dire « Ça, tu m'enlèves ça tout de suite !» Donc, en fait, on a été nos Avec premiers... cette voix-là? Exactement, avec cette voix-là. Et lui, il me disait, dans 2 semaines, prends rendez-vous. Non, je rigole. Mais oui, non, le fait d'être la première utilisatrice, puis on a eu d'autres utilisateurs tests, mais en tout cas, d'être la première utilisatrice, quand il y a un truc qui me rendait fou, qui me rendait folle, où je me disais, bon, là, c'est sûr, moi, si en tant que commercial, je n'utiliserais pas cette page-là ou cette fonctionnalité-là parce qu'elle n'est pas assez intuitive, bim, on la recode direct.
Et donc, ça a été une grande force de l'utiliser et on continue. Et je continue. Là, on est sur vraiment la finalisation du logiciel là, au moment où on parle. On n'a pas encore lancé officiellement le logiciel, mais là, du coup, je teste vraiment toutes les fonctionnalités. Et il y en a, je m'arrache les cheveux parce que ça a été pensé par des développeurs et pas pour un commercial à certains moments du développement. Et bim, et vu qu'on est super agile dans notre fonctionnement, bah bim, je dis là, les gars, il faut ça, ça, ça. Et Fred et Thibaut, ils vont être là. Ah, tu nous fais chier un peu quand même. Et non, si c'est pas comme ça, je ne vendrai pas le logiciel aux gens. Et ils n'ont pas le choix. C'est voilà. bien, ça nous oblige. Ça nous oblige à s'approcher de l'attendu que va nous demander le client, de toute Bien manière. sûr. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Parce que pour toi, Fred, le tout en un, c'est un rêve ou une arnaque? C'est quoi la réalité? Non, alors, le tout en un, si tant est qu'il existe, parce que forcément, le logiciel peut être tentaculaire, il peut aller de partout, mais il y a forcément des fonctionnalités sur lesquelles il ne sera pas exactement à l'attendu de l'entreprise. C'est pas vraiment une arnaque, c'est qu'on on a eu deux phases. On est passé du tout en un à l'époque, qui était d'ailleurs le fameux ERP, et qui ensuite s'est transformé petit à petit en silo avec des briques fonctionnelles dédiées, puis finalement après des entreprises qui se sont mises à créer que sur des petits univers. Et donc là, on est arrivé dans l'époque du fameux best of breed, c'est-à-dire on prend le meilleur de chaque fonctionnalité par éditeur. Et là, on est en train de vivre le sens inverse, c'est-à-dire que l'histoire se répète, où les gens finalement se sont rendus compte qu'avec le best-of, c'est un best-of, c'est un Big Mac de factures à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec 50 factures de 50 éditeurs différents. Et donc là, on est en train de revenir en arrière, c'est-à-dire que maintenant les éditeurs récents vont à nouveau reproposer un périmètre fonctionnel plus large, mais ils vont optimiser. Ils ne feront pas les erreurs du passé. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des énormes tentacules, mais on va, sur chaque fonctionnalité, aller chercher ce qu'il y a de plus pertinent. Et ensuite, si le client a besoin d'ajouts fonctionnels, tous les ajouts fonctionnels qu'on fera vont être intégrés au périmètre de base pour tous les autres clients. Donc voilà, c'est un petit peu la vision qu'on a aujourd'hui chez Quintessia. D'accord, ok. En parlant de vision, dans 10 ans, vous voyez où avec Quintessia? Aujourd'hui, ça c'est on va dire la vision claire sur le pilotage. On fonctionne sur une base de roadmap à 1 an déjà. C'est-à-dire dans 10 ans, ce que j'espère surtout, c'est qu'on ait toujours cette envie de servir le client avant tout. Qu'on soit toujours orienté sur le produit et sur la qualité du service qu'on propose. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, le reste, le chiffre d'affaires, la réussite, etc., c'est pas ça le sujet. Le sujet pour moi qui est majeur, c'est l'aventure. Non, mais bien sûr. Mais on le fait. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je le fais pour l'aventure, pour le plaisir que ça va m'apporter, pour la manière dont je vais pouvoir m'enrichir. Et je veux toujours garder cette âme à l'entreprise, la qualité, le service, la proximité avec nos clients, et essayer toujours de performer sur ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Oui, j'allais te le demander en plus. Ça, c'est les valeurs non négociables que vous voulez pour vos clients. Ah clairement, c'est-à-dire que... Être transparent avec eux. Ah oui. Être dans l'honnêteté, moi je trouve que c'est important aujourd'hui, à l'ère de toute façon d'Internet, des réseaux sociaux, tout se sait toujours. Donc si tu n'es pas quelqu'un d'honnête avec tes clients, ça se saura. Donc déjà, c'est au-delà d'être une valeur, c'est aujourd'hui indispensable. Et effectivement, ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui. Et puis même, on aimerait traiter nos clients comme nous, on aimerait être traités comme clients, tout simplement. Ça. Pas comme des vaches à lait, pas comme... donc nous, on a vraiment une vision peut-être un peu utopiste. Peut-être. On verra si on arrive... S'il paraît gagnant avec cette vision. Si on arrive à être gagnant avec cette vision. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'honnêteté. Ils ont saturé du marketing. Ils ont saturé de toutes ces publicités où on leur promet monts et merveilles avec des produits. Aujourd'hui, on va leur dire, on fait des choses simples, on les fait bien et on vous accompagne là-dedans. Et si vous avez besoin de la moindre question, on est là pour vous. Et je pense que dans un monde où on est de plus en plus isolés les uns des autres, avoir un partenaire, au-delà d'un fournisseur ou d'un prestataire, un partenaire sur qui tu peux compter, c'est pas du luxe. Oui, et puis cette proximité et ce rapport au réel, c'est-à-dire qu'à un moment, un éditeur, pour qu'il puisse préserver sa qualité de service et sa pertinence, il faut qu'il soit capable
de croître peut-être moins vite, d'être capable de refuser aussi, de prendre trop de clients d'un coup et préserver cette qualité. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous. C'est pas évident pour C'est une très start-up, difficile. bah Ah non, oui. mais c'est très difficile. Mais ça, pour moi, c'est un point très important. Il faut qu'on soit capable de refuser. Il faut qu'on C'est- soit capable de dire non. Et ça sera à toi de, ce sera à toi de dire De non. dire non, oui. Voilà. Il faut qu'on Mais soit capable. c'est surtout, c'est pour ça aussi qu'on a, voilà, on a eu cette idée, comme Fred en parlait tout à l'heure, de clients investisseurs. C'est-à-dire qu'on a Oui, cette c'est idée majeur. de dire, on cherche des clients qui vont, s'ils croient en notre produit, s'ils croient en notre truc, bah, ils peuvent mettre un billet sur la table, ils ont le logiciel gratuitement pendant X temps, et ils sont un peu associés de préférence, avec des actions de préférence pour la société. Ils peuvent en récolter aussi du coup des bénéfices, et bah, demain, c'est ça qui pourrait nous permettre, voilà, en période de croissance, de monter en étant plus serein. Donc voilà, si ça vous intéresse d'investir dans notre projet et que vous voulez être client Oui. investisseur, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on ne demande pas des sommes immenses, hein, on ne demande rien d'ailleurs. Tout le monde est bienvenu, mais voilà, demain, si vous avez envie de participer à ce projet-là avec nous et d'avoir un logiciel gratuitement le temps de cet investissement, bah tant mieux, profitez-en. Voilà, C'est vous ça. savez ce qu'il vous reste à faire. Ça fera plaisir à notre expert comptable qui a passé beaucoup de temps à faire le montage, À faire les statuts. pour qu'on puisse le faire. D'accord. Et question un peu complexe hein, quand même, hein. Si demain vous deviez tout recommencer, qu'est-ce que vous changeriez? Rien du tout. Jade, Pour ma part. Jade a l'air Je perplexe. je me prendrais pas pour un génie à faire le premier front que je leur. Pardon, on va Ah parler oui. en. Ah oui, ça oui. Ah ben, Ça, oui. j'essaierai de moins foncer tête baissée sur le design parce que je leur ai fait faire tout un premier design qui était pas ouf, on va dire ça comme ça, ce qui leur a entraîné beaucoup de problèmes. Ils m'ont fait confiance, très bien, merci. Mais du coup, une fois que c'était fini, j'ai fait ah, c'est moche, il faut recommencer encore. Donc j'essaierai de me former un peu plus au design de logiciels avant de foncer tête baissée et de me prendre pour un génie artiste, moi qui n'ai jamais rien peint de ma vie, quoi. Voilà. Mais moi, personnellement, même ça, je ne le changerai pas parce que c'est quand vous Ça allez prendre un mur que vous allez savoir comment ne plus le prendre après. C'est une fois que tant que le premier platane n'est pas arrivé, on continue à rouler à 290. Mais une fois que le premier platane est passé, là, on se dit ah, on va rouler essayer de les différemment. éviter les platannes. Et ben, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je ne changerai pas parce que finalement, ce sont ces erreurs. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit quand on a créé le projet. On va échouer. C'est le but même, hein, parce que c'est en échouant qu'on va comprendre comment réussir. Et du coup, ça a été clairement ma vision. Donc moi, non, je ne changerai rien. C'est exactement comme ça que ça devait se faire. D'accord. Bon, on va conclure cette parenthèse interview aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à tous les entrepreneurs qui sont en galère ou qui ont besoin de logiciels pour leur CRM ou autre chose? Pour ceux qui sont en galère, je dirais reste pas seul, entoure-toi. Oui. Moi, je connais la stat, c'est une entreprise sur 3 ou une entreprise sur 2 dépasse pas les 3 ans. Alors, donnez-la moi en commentaire la stat parce que je me rappelle plus. Il me semble que c'est une entreprise sur 2 dépasse pas les 3 ans. Et oula, j'étais pas du pied. Et il faudrait couper ce petit oula. À couper les oula. Mais je recommence. Donc, je disais quoi une entreprise sur 2 dépasse pas les 3 ans. Et ça a l'air de faire peur comme ça, mais quand tu regardes la stat un petit peu plus profondément, tu te rends compte que c'est la majorité de ces entreprises, c'est des entreprises où les entrepreneurs, ils sont seuls, c'est des solopreneurs. Ils n'ont pas été accompagnés, quoi, suffisamment. Pas forcément même en termes d'accompagnement. Alors des fois, c'est pas toujours évident comme mariage un associé, mais par contre, être à 2, voire, moi je dirais être à 3 C'est une bonne pour base. s'associer, Ouais. c'est une bonne base. Parce que des fois, on perd pied. Et il y en a toujours un pour attraper l'autre ou les deux autres. Et entreprendre seul, c'est là où tu as le plus de chances de t'écrouler parce que tu n'as pas de soutien. Ouais. Donc, le meilleur conseil que je donnerais à des entrepreneurs qui nous regardent, c'est vraiment entoure-toi et entreprends pas seul. Et si tu es quand même auto-entrepreneur ou solopreneur, bah, entoure-toi, fais-toi conseiller. Et voilà. Et donc, il faut raisonner solution. Il y a une grande partie, moi, de ma carrière professionnelle où j'ai raisonné beaucoup problème. Ah, j'ai un problème. Ah, j'ai ça. Et puis, quand je me suis lancé dans le codage, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, on finit par aimer les problèmes. Parce que, c'est ça. Donc, si on n'aime pas les problèmes, on va forcément souffrir. Parce que, de toute manière, un jour... Être chef d'entreprise, c'est qu'avoir des problèmes. C'est d'avoir des problèmes. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui ont le plus de problèmes. Donc, voilà, à un moment, il faut raisonner solution. Voilà, donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous souffrez,
C'est normal. C'est totalement logique. Hein, Et vous êtes là pour les aider. je suis totalement d'accord. Et si vous cherchez un CRM ou un ERP, achetez Quintessia. Voilà. Alors voilà, si vous avez besoin d'un logiciel, vous nous passez un coup de fil. On se fera un plaisir de vous aider. Jade, Fred, merci pour vos messages. Avec Merci à plaisir. toi de Merci nous à avoir toi. Et à interviewés. bientôt. À très bientôt. bientôt.